10h-11h, les toqués. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Emmanuel Bourdeau. Et bonjour à toutes et à tous, on va parler des produits de la chasse et de ses accompagnements aujourd'hui dans les toqués avec Olivier Boussard. On va parler du gibier à plumes, bien sûr, canard sauvage, faisan, perdrix, le gibier à poil, lapin de Garenne, lièvre, sanglier, chevreuil, biche. Comment on les prépare, comment on les déguste et avec quoi on les accompagne. On attend bien sûr vos recettes au 02 43 29 10 10. Et puis un petit cadeau tout à l'heure aux alentours de 10h20, l'almanach des terres de France avec des conseils jardins, des zooms sur les villages et plein de bonnes petites recettes bistrot à l'intérieur. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et vous nous appelez 02 43 29 10 10. Olivier Boussard, bonjour. Bonjour à vous. Le Beaulieu, la réserve a les beaux produits de la chasse. Est-ce qu'il y a vraiment encore une demande de la part de la clientèle sur ces produits-là? Est-ce que c'est stable, en progression, ou ça diminue un peu, notamment sur les nouvelles générations? Non, c'est un phénomène par année des fois. L'année dernière, là, ça avait bien marché, là, ça commence très bien aussi. D'accord. Il y a 2 ans, c'était moyen, on n'avait pas fait grand-chose en gibier, pourquoi? Voilà, pas d'explication. Mais en tout cas, les gens recherchent. Mais là, ouais, parce que moi, je fais quand même des choses où je fais le filet de biche. Filet de biche, ça c'est pas un filet de bœuf, mais bon, c'est un peu plus typé, mais c'est très tendre et ça a vraiment un goût particulier. Et c'est pas faisandé, quoi. On fait pas faisandé comme il y a une époque. Voilà, on a changé beaucoup les méthodes de cuisson et de conservation. Voilà, et c'est vrai qu'un filet de biche, voilà, quand la bête a été tuée quelques jours avant, ouais. Mais c'est délicieux, quoi. La viande est d'une finesse. C'est très fin, oui. J'ai retrouvé une citation d'ailleurs de Brillat-Savarin qui considérait les viandes de chasse comme une nourriture saine, chaude, savoureuse, de haut goût et facile à digérer. C'est pas sûr que tout ça soit vrai. Je suis un peu moins sûr. Ouais, moi aussi. Saine aussi, il faut faire attention. Faut acheter des produits certifiés. Ah oui, là, on s'amuse pas. Que souvent, il y a des gens qui viennent nous vendre. Tiens, j'ai un gibier que j'ai agi. Non, ça, faut oublier. Non, il faut des contrôles sanitaires assez drastiques sur ces viandes pour les vendre dans les restaurants. Après, bon, voilà, les chasseurs ne mangent pas toujours leurs produits de la chasse, mais ça arrive aussi beaucoup encore dans les campagnes. Voilà, il y a le cousin qui va frapper à la chasse le dimanche soir et qui dit tiens, je te donne un cuisseau de chevreuil. Qu'est-ce qu'on en fait, Olivier, de ça? Et ben là, ceux qui n'est pas cuisinier, il est bien embêté. Mais oui, c'est ça. Mais souvent, moi j'entends souvent les gens me dire ça. Mon cousin il chasse, il mange pas tout évidemment sur la bête. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, en général, il partage la bête en plusieurs chasseurs. Si on a la chance d'avoir le cuisseau, bon ça va. L'épaule, moi ça devient compliqué. Mais après la cuisse, effectivement, on peut déjà enlever la peau minimum. Après, si on ne sait pas désosser, bien on laisse comme ça. Mais il faut la couper un peu, quoi. C'est compliqué. D'accord, ouais, c'est pas évident, c'est vrai. C'est un cadeau un peu empoisonné quand on est pas cuisinier. On va la laisser quand même reposer un petit peu cette viande sans la faire faisander, on est bien d'accord, mais. On va pas dire qu'on fait pas faisander, mais on fait mariner. D'accord. 3-4 jours, une petite marinade légère avec un peu de vin blanc, du vinaigre, du thym, des échalotes, de l'ail. On laisse mariner comme ça 3-4 jours. Et après, si on peut, on a des os, si on peut pas, on la cuit entière, mais bon. D'accord. Et la cuisson entière, ça va être comme toutes les viandes rôties en four. C'est comme un gigot plus, quoi, à point plus. D'accord. Donc là, le gigot, vous le commencez comment? Vous four chaud, on le fait revenir un petit peu, si on peut, sur le gaz. Ça dépend de la grosseur, toujours pareil, parce que si c'est une cuisse qui fait 10 kilos, on va pas y arriver. D'accord. Et ensuite, on la passe au four à four chaud. D'accord. Ça, four chaud, 180-190 degrés pendant environ un quart d'heure. On ressort. On laisse reposer qu'une demi-heure. Et après, on remet au four quand on a vraiment besoin de la manger. J'ai envie de dire, pour apprécier justement ces viandes de chasse, là, on est sur le gibier à poil. Le gros gibier, parle bien, cerf, chevreuil, biche, sanglier éventuellement. Il y a des bons petits ragoûts, des civets aussi de sanglier, ça c'est pas mal. Voilà, un petit civet qui marine à la réserve pour fin de semaine. D'accord. Parce que le civet, là, autant il faut le faire mariner comme un bœuf bourguignon, vous voyez. Très bien. Là, au vin rouge, pareil, carottes, oignons, ail, thym. Et après, on le fait revenir, on l'égoutte, on le fait revenir. On passe ensuite, on le fait singer, ce qu'on appelle, passer dans la farine, on fait revenir les petits légumes, on remet notre marinade et on laisse cuire tout doucement à 90 degrés pendant 10 heures. Donc là, en ce moment, il est en train de mariner. Voilà. Marinade 3 jours, là, à peu près, c'est ça. D'accord. On commence hier, puis on va le faire cuire vendredi. D'accord. Mais là, il y a déjà le vin rouge dedans. Voilà. Là, par contre, sur le sanglier, Là, on a fait de la civet de biche. D'accord. Civet de biche. Civet de biche. D'accord. Donc là, ça marine. Au contraire, c'est que mieux. Comme un bœuf bourguignon, si vous le faites mariner une semaine. D'accord. Ça sera bien parfumé avec les aromates et.
C'est pas mal. On fera le gibier à plumes dans quelques instants, les canards sauvages, faisan. Tiens, ça se cuisine encore le faisan? Moi, je vois plus jamais ça sur une carte de restaurant. Non, on voit plus tellement de faisan. Vous en faites pas du faisan non plus? On fait une tourte au faisan, ouais, ça arrive quelquefois. D'accord, ouais, voilà, si on se retrouve. C'est un vrai travail aussi, parce que le faisan, c'est assez filandreux au niveau des pattes. D'accord. Il y a beaucoup de nerfs. J'en ai jamais mangé, moi, du faisan, mais j'aimerais bien savoir. J'ai amené un petit filet de colvert là, qu'on coudra ensemble. D'accord, qu'on va manger, maintenant, pourquoi pas. Avec vos recettes au 02 43 29 10 10, on travaillera avec vous aussi, Olivier, sur les accompagnements de ces produits de la chasse, avec tout ce qui arrive aussi en même temps que la chasse. Ça qui est bien, les légumes racines, ça peut être le coin, j'imagine. C'est la meilleure période pour nous, je dirais l'automne. Pour moi, c'est la meilleure saison, parce que comme vous dites, beaucoup de gibier, beaucoup de légumes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Les Saint-Jacques qui arrivent, les cèpes qui sont là, voilà, donc les truffes qui arrivent dans un petit mois. Donc voilà, c'est la belle période. C'est vraiment la super période pour nous. Ouais. Pour les cuisiniers. On se retrouve dans un instant. Vous avez bien quelques petites recettes autour du gibier ce matin. N'hésitez pas, 02 43 29 10 10. Vous serez récompensé aussi tout à l'heure avec une petite question pour l'almanach des terres de France. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On vient de se régaler, les amis, là, avec un bout de colvert. Canard colvert, produit de la chasse aussi. Et ça n'a vraiment pas du tout le même goût que le mulard, le canard du sud-ouest. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est beaucoup plus ferme. On a ce petit goût de canard quand même. C'est un petit goût de canard, mais comment expliquer, c'est un petit goût de gibier, quoi. Oui, c'est un petit goût de gibier, mais c'est pas fort, quoi. Ouais, c'est pas fort comme à une époque on laissait pendre le faisan ou le colvert dans la grange et il fallait qu'il tombe pour qu'il soit bon. Oui, alors c'est incroyable cette histoire. Ouais. C'est fini ça. Ça c'est fini. Hygiéniquement c'est pas terrible. Ouais, en plus, ouais. Bon après je fais pas de la pub, mais bon c'est vrai qu'on a la maison Vincent quand même, voilà. Sur les marchés qui propose vraiment des gibiers de qualité qui sont contrôlés et on peut acheter comme ça juste un peu le paletot du canard. Là, juste on peut l'acheter, ouais. Non, et puis comme vous dites, la maison Vincent, c'est vrai qu'il fait force, qu'il travaille avec tous les chefs étoilés de Paris, parce que j'étais avec eux ce week-end et il dit tiens c'est ton copain qui nous vend ça et ainsi de suite. Donc d'accord, et ça vient de la Sarthe. C'est vraiment un produit de la Sarthe. C'est pas des produits comme les gibiers. Il y a beaucoup de produits de Pologne. Oui. C'est pour ça que je sais que nous on a vraiment une terre à chasse, donc. Voilà. Et puis voilà, je lisais des choses sur la chasse ce matin, pas mal de gibier aussi ukrainien, a priori contaminé par Tchernobyl, c'était en 86 Tchernobyl, mais il reste des sols pollués. Faut faire attention avec les viandes de chasse. Ah ouais, il faut que ce soit un vétérinaire qui passe que. Voilà. L'histoire du copain qui amène le truc de la chasse, je vous le conseille pas quand même. Faut éviter, c'est vrai. Vous pouvez les acheter comme ça. Donc, alors comment on va les faire cuire et puis donnez-nous une petite idée de sauce là, celle que vous avez fait aujourd'hui par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de facile pour une ménagère? On pourrait faire effectivement le filet de canard. Vu que maintenant on peut trouver que le filet sans la cuisse, voilà, on peut acheter les filets, voilà. Que le filet. Et je dirais on le fait cuire côté peau dans une poêle. La petite astuce c'est qu'on le fait un petit vinaigre avec du miel pour donner une petite peau croustillante sur cette petite peau de canard de colvert. D'accord. On met ça sur la peau avant de cuire ou on met ça sur la peau avant de cuire. On met ça dans notre poêle, mais à tout doucement. Si on a une poêle induction, faut faire ça numéro 1 ou 2, que la peau soit bien croustillante et que la chaleur monte. Et quand on est prêt à déjeuner, on retourne la peau côté celle qui est un peu crue, mais qui va pas être trop crue, parce que vu que ça a cuit au moins pendant 10 minutes, on la retourne, tac, un petit coup de 2 minutes, et après on taille ça finement, et ça nous fait un petit émincé de colvert. Et c'est délicieux. Faut faire attention à la surcuisson là-dessus. Voilà, ça se mange rosé. Ça peut devenir de la semelle facilement. Et en sauce en sauce, mais toujours la même histoire. Si on a la chance d'avoir les carcasses de gibier, petit fond, et ainsi de suite. Autrement, on prend des fonds en pâte maintenant qu'on voit partout, à mon désespoir, mais bon, tant pis. Réduction cognac Porto, vinaigre, notre petit fond de gibier, si on fait réduire, un peu de poivre de Timut dedans ou des poivres, même un poivre classique, pour relever cette petite sauce. Après, si on a des petits raisins aussi qu'on marine un petit peu à l'armagnac, c'est bon aussi. D'accord, bonne idée aussi. Ouais. Ça peut le faire aussi. Et puis après, en accompagnement, là, vous avez amené une petite purée de panais, c'est ça ? Une purée de panais. D'accord, ça c'est tout simple à faire. Ça c'est tout simple à faire, ça vaut rien du tout. Et l'histoire, on l'a fait cuire à l'eau. Et moi, je mets une petite pomme dedans pour donner un petit peu de petit parfum, une petite pomme de terre pour que ça tienne un peu plus. La pomme de terre, pas pomme fruit, pomme de terre. Non, les deux. Pomme de terre, pomme fruit, pané. Et après, on la mixe, crème, beurre. Et voilà, ça c'est un accompagnement idéal. Alors, on va passer peut-être au poêle maintenant. On y était déjà tout à l'heure avec le lapin. Alors, il y a évidemment une recette emblématique de la gastronomie française, c'est le lièvre à la royale. Alors ça, c'est une recette extrêmement compliquée. Que vous faites de temps en temps. Je l'ai actuellement. Parce que ça dure 2 mois le lièvre, donc là, dès que j'en ai, je le fais automatiquement. Dites-nous ce que c'est exactement. On va pas donner la recette parce que c'est un peu. Ouais, on peut la donner, dégrossir un petit peu. Il y a 2 versions. Il y a une version où le chef s'embête pas, il désosse tout et voilà.
D'accord. Compoté, ça je connais pas cette recette. Moi, la vraie que tout le monde m'a appris, mes chefs, grands chefs français, on désosse complètement le lièvre. On récupère un petit peu de farce de lièvre qu'on mélange avec du foie gras. On remet ça au fond de notre lièvre, on le roule avec du foie gras également. D'accord. On le fait cuire une dizaine d'heures. Dizaine d'heures. On fait refroidir, je simplifie beaucoup. Oui, parce que... On fait refroidir, ça donne donc un gros saucisson comme un salami. On taille notre tranche épaisse dedans et on a gardé notre jus de cuisson pour faire une sauce. On fait réduire et c'est extraordinaire. Ouais, c'est assez extraordinaire. Et pour à la fin, le vrai lièvre, c'est donc la rondelle de lièvre épaisse, foie gras poêlé, truffe. D'accord. Ah ouais, alors ça c'est... Là, on est à la totale. Ouais, là c'est le repas. Et puis les petits marrons, coche de spaghetti, les cèpes à côté, poire pochée au vin rouge. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, ça, c'est un grand plat de fête. Et là, des lièvres, j'en ai à peu près 5-6 dans les 2 mois, quoi. Après, c'est fini. On parlera peut-être dans quelques instants de la perdrix, qui est un produit magnifique aussi, ça, qu'on peut faire rôtir tout simplement. Et puis on attaquera peut-être un petit peu, Olivier, les accompagnements autour de tout ce qui peut se mettre justement avec ces produits de la chasse. Moi, je pensais aux pommes d'Arfin. Alors ça, c'est assez facile à faire. Ça, c'est facile à faire. Mais c'est très très bon, ça. Dites donc vos recettes, 02 43 29 10 10. Mais je commence à vous connaître parce que comme je vous ai annoncé qu'il y avait l'almanach des terres de France à gagner, c'est pour ça qu'ils n'appellent pas. Vous allez voir que ça va appeler, Olivier, quand je lancerai le jeu. Et ils sont incroyables, ces Sartois, tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Olivier Boussard de la Réserve et du Beaulieu. Allons sur la plume maintenant. Perdrix, bécasse, grive, tout ça sont des produits. Alors, il y a la palombe aussi dans le sud-ouest de la France, souvent décriée par les amoureux de la nature. Mais en tout cas, la bécasse, elle se chasse en Sarthe. Il y en a des bécasses en Sarthe. Il y a des bécasses en Sarthe, tout à fait. Voilà. Mais ça, vous pouvez en faire, vous, dans les restaurants, de la bécasse? Non, c'est interdit à la vente et pareil, si on se fait attraper avec ça, c'est... D'accord, mais ça peut être consommé à la maison. Ça peut être consommé à la maison sans souci, et c'est vraiment un mets extraordinaire. Alors, c'est un petit oiseau, ce qu'on appelle les petits oiseaux, là. C'est un petit oiseau qui est un peu gros, comme une grive, quoi. Comme une caille, pardon, excusez-moi. Non, un peu plus gros, la grive, ça fait 100 grammes, la palombe, ça fait 300-400 grammes. Et la bécasse, voilà, elle a un bec tout fin. Donc la bécasse, je peux vous raconter un petit peu, ça c'est facile à faire. Là, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut la faire faisander un petit peu. D'accord. Bon, pareil, il ne faut pas s'emballer, donc il faut faire 3-4 jours après qu'on l'ait tué, quoi. D'accord, et là on laisse à température ambiante? Là, à température ambiante, de ce temps-là, on peut laisser dehors, vous voyez. D'accord, et là évidemment on plume pas d'abord la bestiole, on laisse vraiment tout sur l'animal. Hein. On laisse tout sur l'animal. Donc même ensuite... pas vidé? Non. D'accord. Je vous dirai pourquoi. Donc là, on la plume, au bout de 3 jours, suivant les goûts de chacun. 2-3 jours, là ensuite on la vide, on garde tout ce qui est à l'intérieur. L'intérieur, on garde pour faire un petit échalote revenu avec de l'ail, la petite triperie qu'on appelle. D'accord. On fait bien compoter ça. On peut rajouter facultatif un peu de foie gras, si on a un peu de foie gras. Voilà. Ensuite, notre grille va être toujours entière. On a enlevé bien sûr les entreailes, les bouts de pâte. On la fait revenir de chaque côté 3-4 minutes. Et on la passe au four 7 minutes. 7 minutes, 7 minutes, avec la tête. Hein. Avec la tête. Avec la tête, je verrai pourquoi la tête également. Donc ça va sortir rosé, parce que si c'est trop cuit, ça va sortir comme un poulet. Et ça va pas être terrible. Donc vraiment que ce soit rosé, le filet soit rosé. Et là on a des os quand on la mange nous-mêmes. Donc les pâtes, entre-temps on la fait flamber. D'accord. Armagnac. Pareil, si on a la chance d'avoir un petit fond de gibier, on fait notre fond de gibier. Au fond, donc il y a notre thym là, et ça sera un petit jus, ce qu'on appelle un petit jus de rôti. D'accord. Donc c'est tout simple, c'est fait en 10 minutes, c'est fait. Et ensuite on mange notre bécasse entière. Et la tête, ensuite on la coupe en deux. Et on mange la cervelle. D'accord. La cervelle, je m'entends, elle est toute petite. Hein, c'est 5 têtes d'épingle et c'est une cervelle. D'accord. Mais c'est bon, c'est un goût... C'est très bon. C'est très très bon. Ah, je sais qu'il y a des gens qui disent, oh là là, ça dégoûte un peu, mais c'est la tradition aussi française des produits de la chasse. Tout à fait. C'est pour ça, c'est le thème d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, je suis désolé. Et j'ai également mangé cette semaine, ça vient vraiment du sud-ouest, c'est la grive. La grive, c'est fantastique. Ouais, c'est une finesse de chair. Le goût, je peux pas vous l'expliquer, parce que ça n'a pas goût de caille, ça n'a pas goût de... En plus, là, j'ai eu la chance qu'un chef a désossé complètement la grive. D'accord. C'est un travail de titan. On imagine le boulot, il fait ça au microscope, non? Je sais pas comment il a fait, mais ils sont nombreux aussi. Hein. C'est peut-être ça. Entièrement désossé. Entièrement désossé, reconstitué.
Et plus qu'à couper, là, c'était un grand moment de bonheur. Ah, j'imagine. Allez, les accompagnements dans quelques instants avec Olivier. Et puis la petite question, si vous avez suivi l'émission, pour repartir avec l'almanach des terres de France, c'est pour l'édition 2016 évidemment. 02 43 29 10 10. On a parlé d'une recette emblématique de la cuisine française autour du lièvre. C'est le lièvre chasseur ou le lièvre à la royale. 02 43 29 10 10. Question facile ce matin. Recette emblématique de la cuisine française que vous pouvez trouver d'ailleurs au Beaulieu chez Olivier Boussard. Lièvre chasseur ou lièvre à la royale, c'est à vous de jouer au 02 43 29 10 10. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux. Avec Annick, je crois, qui nous appelle du Mans, c'est bien ça. Bonjour Annick. Oui, bonjour Emmanuel, puis bonjour à votre coéquipier. Oh, c'est pas un coéquipier, mais oh si, on va dire que c'est un coéquipier. Ouais. C'est pareil, oui. On se régale ce matin. Vous aimez ça, vous Annick, le gibier? Eh ben, c'est ce que je disais, je cuisinais avant quand j'avais ma grande famille, mais maintenant je me retrouve toute seule, bon ben c'est pas évident. D'accord. Vous faisiez quoi exactement? Je vous repose d'abord la question pour l'almanach rapidement. Recette emblématique de la cuisine française. Vous avez sûrement la réponse. Je pense que vous avez la bonne réponse. Oui, à la royale. Ben oui, le lièvre à la royale et non à la chasseur. Voilà. Bravo Annick. Ça c'est fait. Vous cuisiniez quoi, vous, le lièvre? Le lièvre, oui, parce que c'est vrai que on aimait beaucoup ça. Je le faisais mariner et puis après je le faisais cuire avec la marinade, tout. C'est vrai que c'était bon. J'ai fait des pigeons au petit pois aussi. Ça, je m'en souviens. Oh, oui, ça c'est simple. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon ça? Ça c'est bon, oui, c'est bon. Faut les prendre tendres, hein. Faut qu'ils soient tendres, hein, parce que s'ils sont durs, c'est pas bon. D'accord, merci pour cette idée. Voilà, c'était une sorte de civet de lièvre que vous faisiez, Annick. Oui, c'est du civet de lièvre. D'accord. C'est bon aussi, un civet de lièvre. Plus simple à faire que le lièvre à la royale. Tout à fait, mais très très bon aussi. Comme disait madame, faire mariner, on laisse cuire et ça suffit. C'est parfait. Voilà. Merci Annick. Voilà, merci beaucoup, puis merci à France Bleu. Et bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. Au revoir. À bientôt. Olivier, on sert quoi justement avec ces gibiers là? Il y avait l'idée là, elle est très bonne votre purée, dites donc. Hein. Un peu de pommes de terre et le reste après en pané. Délicieux. Un peu de beurre, un peu de crème aussi. Ah oui. Un peu de beurre, un peu de crème. C'est ça, souvent le secret aussi du bon goût et de la finesse. Après il y a tout ce qui est courge de spaghetti, potimarron, c'est toujours le même principe un petit peu. Faut éviter de les faire cuire au four, par contre les pâtisses, les potimarrons. D'accord. J'ai dit quoi? Voilà. Les faire cuire à l'eau, faut pas les faire cuire à l'eau. Plutôt les faire cuire au four. Plutôt au four, oui. Avec un aluminium et un peu d'eau au fond de notre plaque et on laisse cuire. C'est un peu plus long, c'est sûr, mais c'est pas gorgé d'eau comme ça. C'est-à-dire que ça fait. C'est extrêmement filandreux et l'eau va rentrer dedans. Tout à fait. Et donc là, le principe, on gratte avec une cuillère, on l'écrase avec une fourchette, on met du beurre, de la crème et voilà. On peut faire aussi des petites pommes de terre d'Arfin. Alors c'est quoi la pomme de terre d'Arfin? C'est vrai. Pommes de terre d'Arfin. Donc c'est des pommes de terre qu'on râpe comme des carottes râpées. On met ça dans une poêle assez grande, quand même. Faut faire ça pour 6-8 personnes. D'accord. Et on met un petit peu d'huile au fond. On fait une galette donc de pommes de terre en pommes de terre râpées. D'accord. Donc on prend quoi comme pomme de terre? La pomme de terre qui se tient bien? Qui se tient, oui. D'accord. Donc est-ce on la lave avant, mais on la lave pas une fois qu'elle est râpée, hein. Voilà, c'est bien. On connaît sa recette. Ouais, mais c'est hyper important. Parce que c'est l'amidon, ça nous permet de tenir. Ça fait une galette, ça tient l'amidon, va tenir la galette. Voilà. Et vous mettez rien dedans? Vous mettez pas un peu d'oignon, un peu de crème ou non. La Darfin, c'est juste poivré, comme ça. D'accord. Un peu d'huile, beaucoup de beurre, et on surveille ça de près, parce que ça tendance un petit peu à cramer assez rapidement. Donc il faut jouer avec le feu, baisser, monter. On couvre des fois un peu ou pas? Non. Il faut que ça soit croustillant comme une pomme de terre sautée. Hein. D'accord. Et ça fait après comme une sorte d'omelette là. D'omelette, tout à fait. Et après, le plus dur, c'est de la faire retourner, parce qu'il y a un côté qui est cuit, mais l'autre côté, il n'est pas cuit. D'accord. Donc la faire sauter comme une crêpe. Ok. Hop, ça se retourne. Faut pas se rater. Ouais, faut pas se rater parce que là vous allez. Faut pas se rater, parce que tapisser entièrement la cuisine. Avec les spatules, ça peut l'aller aussi, mais le mieux, c'est vraiment de le faire sauter. Le petit coup de poignet rapide. On recuit de l'autre côté. D'accord. Et puis après, il faut que ça soit quand même moelleux au milieu. Il faut que ça soit croustillant le dessus, puis au cœur cuit, quoi. D'accord. Et puis après, on va partager. Il faut une belle épaisseur, comme ça. Autrement, si c'est pas épais, c'est un peu sec. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est bon, ça? C'est bon. C'est d'une simplicité. Et ça va être très bien, on imagine, napper la sauce. Plutôt là, sur un gibier à plume, par exemple, vous voyez. D'accord. Sur un colvert, sur un faisan, pourquoi pas. Vous travaillez, vous, un peu tout ce qui est RL, tous ces petites baies sauvages, un peu? Je mets de la groseille dans la sauce gibier. D'accord. Par exemple, pour les fonds de gibier à poil, je les ai plutôt mariés dans du vin blanc. Parce que j'y mets à plume, j'ai marié dans du vin rouge. D'accord. On aurait pensé l'inverse, non. Voilà. D'accord.
Et on met un peu comme ça. Est-ce que ça peut être remplacé par une gelée de groseille Tout à fait, ouais. Comme les bases de gibier, moi souvent je fais vinaigre, cognac, porto, groseille et notre fond de gibier qu'on fait réduire. D'accord, parce qu'on ça sucre un petit peu cette petite sauce. On cherche à avoir acidité et sucre. Et douceur, voilà. Et puis un petit peu de poivre si on peut, d'un bon poivre comme il existe maintenant qu'on voit un peu partout. Faut pas hésiter à choisir des poivres un peu différents. Ce qui compte beaucoup, c'est une petite marinade d'une journée ou deux. Vous voyez, ça c'est bien. D'accord, on va garder ce conseil-là. Il y a déjà un peu de coin là déjà en ce moment, ou c'est un peu trop tôt là le coin? Les coins, j'en ai pas trop vu encore. Ouais, ça va venir. Mais ça, on peut. Alors ça, en accompagnement, ça c'est très bien parce que le coin, on fait toujours des gelées ou des confitures. Mais au contraire, c'est un vrai. Ça peut vraiment servir de légumes. Et le coin, on peut le faire cuire comme je fais avec les poires également. On fait une poire pochée au vin. Le principe, c'est également très simple. Gelée de groseille dans une casserole, du vin rouge, à peu près 1 litre de vin rouge qu'on fait réduire à 2 moitiés. D'accord. On met de coin coupé en morceaux, notre poire en morceaux, et on laisse cuire dedans environ, suivant l'épaisseur, 4-5 minutes, et on laisse refroidir dans cette casserole. D'accord. Comme ça, notre coin et notre poire est toute rouge. Et ça accompagne notre gibier et notre gibier. Et ça, on réchauffe juste avant le service. Et on met ça dans l'assiette. 2-3 purées, notre petite poire, et voilà. Des cèpes, parce que les cèpes c'est quand même la pleine saison également en ce moment. Il faut en profiter. Voilà. Et là, on a vraiment un produit de chasse top excellence qu'on peut faire évidemment à la maison. Merci pour tous ces bons conseils, Olivier Boussard. La réserve, le Beaulieu, avec, vous l'avez entendu, à la carte en ce moment, le fameux lièvre à la Royale. Et un gibier qui marine pour demain. Voilà, à la réserve. La biche à la réserve. Bonne journée, Olivier. Merci, à bientôt. à bientôt. Au revoir. France Bleu Maine, les toqués. Et bien demain on va s'intéresser à la pâte à choux. Avec une pâte à choux on peut faire plein de recettes. Ça peut être des recettes sucrées, salées. On pense notamment par exemple au profiterole. C'est la base aussi des pièces montées notamment. Mais en tout cas on va essayer d'être très créatif avec Louise Cuisine demain à partir de 10h. Vos questions, vos recettes et encore à gagner l'almanach des terres de France. France Bleu Maine.